Bonjour à tous et bienvenue sur Léa Sophrologie. Sophrologue thérapeute, aujourd'hui nous allons mettre l'accent, la lumière sur le parent victime. Autrement dit, cette personne qui est en couple avec un conjoint ou une conjointe perverse narcissique et avec lequel il a fondé une famille. Nous allons voir les impacts de la relation entre ce parent victime et ce parent perverse narcissique et les conséquences sur les enfants de ce foyer dysfonctionnel. Le parent victime, c'est parti. Souvent, cet autre parent, le parent victime, ne veut pas voir la réalité. Car le plus souvent, lui-même, face aux agissements de son conjoint ou de sa conjointe perverse narcissique, il sera dans la confusion et l'incompréhension. Ainsi, bien entendu, vous l'aurez compris, il est incapable de protéger ses enfants des agissements du perverse narcissique. Et ainsi, il devient malgré lui le complice involontaire de cette personne. Dans ces conditions, vous vous direz, soit en tant qu'enfant victime, soit en tant que personne extérieure, vous vous direz « Pourquoi ne voit-elle pas ou ne comprend-elle pas ce qu'il se passe ?» Et bien que ce parent victime ait été souvent témoin des comportements agressifs, colériques de sa femme perverse narcissique, pourquoi ne met-il pas fin à cette relation toxique? Eh bien, première raison, parce que tout simplement, au même titre que ses enfants, le conjoint victime aura été habitué à être mis à l'écart de son rôle de père. Ainsi, le fait d'avoir été mis à l'écart de son rôle l'aura finalement un petit peu habitué à se déresponsabiliser, car il n'a pas de rôle à jouer. Il est tantôt spectateur, tantôt victime, mais il n'a pas la place de s'exprimer. En effet, la mère perverse narcissique, dans son foyer familial, divise pour mieux régner. Elle ment, elle manipule et isole chaque membre de sa famille les uns contre les autres. Vous verrez rarement dans un foyer dysfonctionnel dirigé par un parent perverse narcissique des moments de complicité entre un père et sa fille ou une sœur et un frère, car le parent perverse narcissique fera tout pour être systématiquement présent pendant ces moments et court-circuiter cette possible connexion en dehors d'elle. La seule relation qui est possible dans une famille dysfonctionnelle dominée par une mère perverse narcissique est la relation que le perverse narcissique crée avec un individu, chaque individu. Mais en aucun cas ces individus, bien que membres de la même famille, auront le droit de partager des moments ensemble. Car seule la mère perverse narcissique a tout pouvoir et tout espace. Et quelles sont les conséquences de cela? Eh bien, le parent victime continuera à rester victime ou témoin de la situation sans jamais pouvoir s'imposer ou proposer tout simplement une solution, car il sera immédiatement stoppé par le parent perverse narcissique qui a tout pouvoir, et ce qui fait que chaque membre de la famille, bien que vivant sous le même toit, aura très souvent l'impression d'être isolé ou seul avec cette personne perverse narcissique. Ainsi, dans un foyer dysfonctionnel, il sera courant de voir que les membres de la famille seront incapables de communiquer entre eux. Ils seront souvent sur la défensive, susceptibles, colériques, autrement dit, en état de stress constant, car c'est l'ambiance principale que la mère fait régner sur chaque individu, individuellement, et ensuite cet état individuel devient collectif, car elle fait régner l'incompréhension et la suspicion entre chaque individu. Dans ce contexte donc difficile, toxique et malsain, les victimes, pour survivre, s'habitueront donc à la dévalorisation par les mots, les gestes, les insultes, les cris. Ils s'habitueront également aux petits et gros mensonges du parent perverse narcissique. Et enfin, les membres de la famille s'habitueront également à la froideur
et à la dictature imposée par leur mère perverse narcissique. Et c'est donc dans cette ambiance délétère que chacun va essayer d'y trouver ces moments de respiration, ces moments de liberté. Puisque tout le monde en fait est victime des agissements de la mère perverse narcissique, le seul moyen de survivre, c'est de trouver les moments où on est un petit peu moins victime. Et donc plutôt que de se protéger les uns les autres, on va toujours essayer de pousser une personne plus que l'autre en avant afin que finalement elle reçoive les foudres de la mère perverse narcissique pour que vous puissiez en fait profiter d'une accalmie ou d'une paix toute momentanée. Si vous n'acceptez pas ces moments justement d'injustice, ces moments de toxicité auprès du perverse narcissique, eh bien vous allez devenir la personne à blâmer et à punir. Et même si dans le fond, le parent victime ou les autres membres de la famille peuvent par moments s'apercevoir que c'est pas tout à fait juste ce que vous vivez, ils ne vont en aucun cas vous soutenir parce que eux ce qu'ils veulent, c'est que le perverse narcissique soit occupé sur une autre victime pour finalement, comme je l'ai dit précédemment, avoir ces moments de paix. Ainsi, dans ces conditions, le parent victime peut décider d'être dans le déni face aux agressions du parent perverse narcissique. C'est comme cela qu'il aura construit sa propre protection. Et il y gagnera deux bénéfices. Ce sera déjà dans un premier temps inconsciemment de réduire un petit peu son niveau de culpabilité, parce que s'il est dans le déni que sa conjointe perverse narcissique est une femme et une mère maltraitante, ça va lui permettre justement de dormir sur ses deux oreilles et de ne pas culpabiliser, de ne pas prendre son rôle de père, puisque non, il ne se passe rien. Et ensuite, autre bénéfice, il sera en dehors du viseur du parent perverse narcissique. Donc voilà, le parent victime va finalement se dédouaner en s'installant petit à petit dans le déni. Et quelles sont les conséquences donc pour les autres membres de la famille, les enfants? Eh bien, c'est qu'ils vont grandir dans une insécurité constante. Ils ne pourront jamais se confier à quelqu'un ni compter sur personne. Les enfants victimes devront sans cesse se justifier de tout et de rien, et auront le sentiment, et ce n'est pas que le sentiment, d'être seuls. Enfin bref, tout ça pour dire que le parent victime fera tout pour récupérer donc ses enfants, ou son enfant, celui ou celle ou ceux qui sont partis, afin que vous récupériez la place de victime, et que lui puisse récupérer un semblant de paix. Bien sûr, si vous ne le faites pas, le parent victime endossera le rôle de victime à temps plein, tout en étant alimenté jour et nuit par la mère perverse narcissique qui lui bourrera le crâne pour que cette personne accepte ou pense que le problème vient des enfants, par exemple. Ainsi, donc, la femme perverse narcissique garde une totale domination sur son conjoint victime, sur le plan physique, car elle va le harceler mentalement avec des discours négatifs jour et nuit, donc sur ses enfants, sur les autres membres de sa famille, les frères et sœurs, enfin, etc. Et donc, n'ayant d'autres interlocuteurs que cette femme, eh bien cette personne va finir par subir ce lavage de cerveau. Elle continuera également à le dominer sur le plan financier, en prenant toutes les décisions de dépenses en ce qui concerne donc le foyer, car même si c'est vous qui gagnez le plus d'argent, il vous faudra accepter que vous lui devez tout et que sans elle, vous n'êtes rien. Elle dominera également son conjoint victime sur le plan physique. Elle lui dira quoi faire, comment faire, quand faire. Donc l'autre devient un objet téléguidé. Et enfin, elle continuera à dominer sa victime sur le plan affectif, car elle ne lui donnera jamais de l'affection, de la douceur ou du respect. Si vous êtes sorti aujourd'hui de cette situation et que vous attendez du parent victime qu'il vous comprenne, il est fort probable que cela n'arrive pas tout de suite, ou peut-être même que cela n'arrive jamais, car malheureusement, se sortir de ce type d'emprise psychologique et émotionnelle relève d'une prise de conscience qui se fait finalement chacun à son niveau, à son rythme, et qu'il va donc vous falloir accepter.
Bref, vous l'aurez compris, se libérer d'une relation d'emprise peut prendre des années. Il faut même accepter que certaines personnes ne se libéreront jamais d'une relation avec un pervers narcissique, car c'est difficile de faire le deuil lorsque vous quittez un foyer dysfonctionnel, un parent pervers narcissique. Bien sûr que vous allez vous autoriser et vous permettre de vivre de belles choses, de vivre des rencontres, de vivre aussi cette rencontre avec vous-même, d'apprendre qui vous êtes. Mais vous garderez toujours en vous une cassure, une douleur qui vous accompagnera où que vous soyez. Et ça, il faudra apprendre à vivre avec. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Il n'y a que celle que vous avez décidé de choisir pour vous. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous souhaitez un accompagnement, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur leasophrologie.fr. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.